Alors bonjour, ici Roy, le prof de dessin du net, et dans cette vidéo, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées lors de la semaine de lancement des bases du croquis à l'encre. Et je vais commencer par la première question, qui est une question toute simple, c'est quel matériel j'utilise pour réaliser des croquis à l'encre. Et alors, là, vous en voyez un par exemple. L'outil le plus simple que l'on trouve un peu partout, c'est un feutre, tout simplement, voilà, un feutre stabilo qui a une pointe fine de 0,4 pour pouvoir aller dans les détails. Et l'avantage de ce feutre, eh bien, c'est que l'encre est diluable, donc je peux utiliser mon pinceau à réservoir, qui est mon deuxième outil que j'utilise pour pouvoir créer des dégradés et puis diluer un petit peu l'encre pour faire du remplissage. Donc voilà, c'est très minimaliste, ça prend vraiment rien comme place et ça rend vachement bien. Donc ça c'est le matériel de base. Après, moi j'utilise aussi des stylos des stylos à plumes avec une encre calligraphique pour pouvoir réaliser d'autres effets. Et puis, en plus d'un pinceau à réservoir d'eau, j'ai également un pinceau avec de l'encre à l'intérieur pour pouvoir faire des aplats ou des dégradés, enfin m'amuser. Donc ça me fait trois outils et éventuellement un crayon, mais ça fait longtemps que j'utilise plus de crayon graphite pour réaliser les esquisses préparatoires. Je vais directement sur le papier avec le stylo à plume directement à l'encre. Donc voilà pour la première question. Et la deuxième c'était... Alors où est-ce qu'elle était la question? Euh, alors, peut-on faire des croquis à l'encre en couleur pour dessiner des animaux et des paysages? Alors oui, là c'est complètement possible. D'ailleurs, je vais montrer un petit peu ce que j'ai fait dans mes carnets pour montrer que c'est possible. Alors voilà par exemple un carnet qui est assez vieux, donc qui m'a accompagné pendant mes voyages. Donc voilà, un exemple de paysage un peu abstrait. Moi j'aime beaucoup le style voilà, réalisé avec des tâches. Donc là, hop, des scènes de la vie quotidienne dans un café. Voilà, un autre paysage abstrait que j'affectionne particulièrement parce que c'est très expressif et gestuel. Donc voilà. Et c'était pendant un moment, un instant où il y avait beaucoup de vent sur une plage, et donc c'est le vent qui a déplacé l'encre. Voilà, une scène de ville, voilà, un Bruxelles. Et je vais trouver des animaux. Alors des animaux, là c'est pendant les randonnées. Les voitures et où sont les animaux? Il y a, alors voilà un autre paysage que j'aime bien avec le soleil qui se couchait juste là derrière les arbres. Ah voilà, bon c'est une sculpture, mais voilà j'ai utilisé la technique de l'encre pour réaliser ce croquis de la sculpture, voilà, du lion au serpent du musée du Louvre. Et il y avait également, je me souviens, hop, voilà, les paysages, les personnes, et voilà, un chien. Voilà, donc un chien qui était tranquillement allongé, qui faisait presque une sieste, et voilà, que je me suis amusé à croquer en 2-3 minutes. Voilà, donc on peut obtenir des effets sympas avec une texture qui est assez douce sur le papier. Et enfin, la troisième question, qui est pas en rapport avec le matériel, mais en rapport avec... euh, voilà, c'est une personne qui a des problèmes de vue et elle se demande si c'est possible de réaliser des dessins, des croquis, même si l'on est malvoyant, enfin si on a des soucis, si, pas, voilà, si on n'est pas aveugle, mais voilà, qu'on on a du mal à voir, peut-être que voilà, on est un peu myope ou voilà. Et alors moi c'est un peu difficile, c'est même délicat de répondre à ces questions parce que
Moi, j'ai une vue qui est normale. Donc, bon, j'essaie de me mettre à la place d'une personne qui aurait un problème de vision. Et je pourrais dire que ben, il faudrait essayer en fait de dessiner quand même, de dessiner quand même malgré les problèmes de vision. Parce que moi, en fait, ce que je fais lorsque je dessine, c'est que je plisse les yeux. Je plisse les yeux pour pouvoir ben, assombrir l'environnement, le champ de vision, et ça fait ressortir la lumière, et tout devient plus contrasté en fait. Et les détails finalement deviennent plus flous, donc le modèle devient flou, et je ne vois que les ombres et les choses et les éléments clairs. Voilà. Donc c'est une manière enfin, pour moi d'avoir des valeurs qui soient intéressantes et de les percevoir bien et puis qu'elles soient intéressantes sur le dessin. Et donc je pourrais dire à cette personne, eh bien, voilà, finalement, sans problème de vue, eh ben, peut-être que c'est finalement un atout pour pouvoir ne pas discerner les détails et puis ben, dessiner finalement dessiner ce qu'elle voit et essayer quand même. Donc pas aller vers des dessins précis parce que au niveau de sa vision c'est pas possible. Mais de faire des tâches quoi, finalement et de faire de l'abstraction, voilà, de plisser les yeux, d'aller plus vers des recherches de, de dessins qui soient plus gestuels, plus abstraits, plutôt que des choses très, très précises et pas trop s'attacher à la ressemblance, mais peut-être au ressenti, créer une atmosphère, créer quelque chose qui soit pas orienté sur la ressemblance, le fait de reconnaître un sujet. Donc c'est une possibilité. Donc par exemple là, ce que je suis en train de réaliser, j'ai fait donc le dessin d'un gâteau. Et souvent je dessine avec en un trait et j'essaye aussi de dessiner en ne regardant que le modèle et ne pas regarder et de pas regarder ma main. Donc ça c'est un moyen pour aller plus vite, mais c'est aussi ça crée de la surprise, mais c'est aussi créer de la maladresse volontairement pour pouvoir ensuite, lorsque je reviens sur le dessin, eh ben, que ma créativité soit stimulée parce que je m'attends pas à ce au dessin que je vois en fait. Enfin, c'est la surprise. Je dessine sans regarder ma feuille de papier. Et puis dès que je regarde la feuille de papier, eh bien waouh, c'est la surprise. Je suis un peu, comment dire, je dois trouver des manières de compléter le dessin pour que ce soit, voilà, pour corriger quoi. Et voilà, pour que ce soit un peu pour que le sujet soit reconnaissable. Enfin bref, ça, c'est une manière d'exercer sa créativité. Donc, des handicaps, en fait, les dessinateurs s'en ajoutent durant la séance de dessin. On peut dessiner avec sa main gauche, par exemple, voilà. Et en fait, d'avoir un handicap réel, c'est je pense pas un vrai handicap qui empêche de dessiner. Je veux dire, l'art, ça doit s'adapter à soi-même et à partir de nous, eh ben, on va pouvoir créer des dessins avec un style qui correspondent à à notre état voilà, mental, à notre état de santé et à notre ressenti. Enfin bref, moi je conseillerais de- d'adapter, voilà, d'adapter le dessin et puis de faire avec et d'essayer quand même, quoi. Donc à partir de ce moment, je pense qu'on peut trouver des solutions. Donc ben voilà pour cette vidéo, j'ai presque terminé mon petit croquis. Voilà, je passe le pinceau pour terminer. Et puis voilà pour remplir. Donc la semaine du croquis à l'encre eh bien, va bientôt se terminer. Le lien il est dans la description. N'hésitez pas à regarder les vidéos
qui sont encore visionnables là pendant quelques jours. Et puis voilà, ça va vous apprendre plein de choses et aussi vous permettre voilà, de savoir si le cours il est fait pour vous, voilà, et de vous inscrire si vous en avez envie avant la fermeture. Et la prochaine réouverture ce sera fin d'année, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Bon, voilà pour cette vidéo, mon croquis il est terminé. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.